Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de janvier 2022. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de janvier, une très belle année à venir pour vous, plein de positifs pour vous tous et vous toutes bien entendu pour cette nouvelle année. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par votre guidance générale sur la seconde vidéo, puisque je sépare les deux thèmes. Voilà, on y va sans plus attendre pour vous les Verseaux. Quels sont vos messages sentimentaux et relationnels pour le mois de janvier 2022? Alors, les Verseaux, donc une énergie de chiffre 8 pour ce mois de janvier. Donc, je vais réexpliquer, je vais être obligée, puisque j'ai eu quelques petits commentaires pour m'expliquer, pour me demander comment je trouvais le chiffre 8 pour le mois de janvier, par exemple, pour les Verseaux. Ça serait ça, en fait. C'était pour d'autres signes, mais voilà. Alors, oui, 2022, ça fait 6. Donc, on va être, oui, en effet, sur une énergie de 6 déjà pour l'année 2022 pour tout le monde. Mais pour ce mois de janvier, spécifiquement pour les Verseaux, on tombe sur une énergie de 8 parce que je demande à mes guides quel est le prochain signe que je vais effectuer quand je fais les signes mensuels. Et je bats les cartes des différents signes qui apparaissent là. Et du coup, vous êtes tombé en 8e position. Donc en finale, déjà dès le mois de décembre, je m'étais intéressée de savoir s'il y avait une relation entre les deux, entre le fait de tomber à telle position et le chiffre qui correspondait et la guidance. Au mois de décembre, je me suis rendu compte que, en effet, chaque guidance pour chaque signe correspondait à la position dans laquelle ils étaient tombés au tirage au sort. Donc j'ai poursuivi parce que je trouve ça intéressant, parce que ça me passionne et que je souhaite vous en faire partager, bien entendu. Donc, je suis tombée sur vous en 8e position. Vous êtes la 8e carte à être tombée, tout simplement, pour le mois de janvier. Et je me suis intéressée, du coup, à l'énergie du 8 pour vous, pour ce mois de janvier. Sur le plan général, je l'ai fait. Et maintenant, je le fais sur le plan sentimental. Voilà, petite parenthèse. Alors, cette énergie du 8, elle va symboliser... par exemple, elle correspond à la justice dans le tarot. Elle correspond à la figure de la justice. Et la figure de la justice symbolise en tout cas l'équilibre, la discipline, l'harmonie, l'honnêteté, la rigueur morale, la lucidité, la vérité, le bon instinct, les décisions fermes et justes et l'impartialité et le discernement. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup avec cette énergie de 8? Déjà, on me parle d'équilibre, donc on peut réussir à trouver un équilibre entre sa vie de famille et son travail, par exemple. On peut trouver un équilibre déjà soi-même par rapport à une relation passée ou par rapport à une relation future. On retrouve son équilibre, on retrouve de l'harmonie, on se retrouve soi, d'accord? Pour certains d'entre vous aussi. On va me parler aussi de faire preuve d'honnêteté l'un envers l'autre par rapport à vos proches, par rapport aux gens que vous côtoyez, par rapport à un partenaire, par rapport à quelqu'un que vous allez rencontrer sur le plan amoureux aussi. On me parle aussi de lucidité et de vérité. Alors, à travers la lucidité, on va aussi peut-être prendre conscience de certaines lacunes dans un couple, par exemple. On va être lucide sur une situation sentimentale. Enfin voilà, mais ça ne veut pas forcément dire les problèmes. Voilà, ça peut être tout simplement un couple qui rencontre des difficultés ici chez les Verseaux et puis qui vont être lucides sur la difficulté. Et justement, le fait peut-être d'en parler, de se serrer les coudes, vont réussir à surmonter cet obstacle et cette difficulté, tout simplement, d'accord? Donc c'est pas forcément négatif. Ce qu'on va me dire aussi avec la carte de la vérité, c'est qu'on va peut-être chercher à savoir quelque chose, à connaître la vérité par rapport à quelque chose. On peut me parler de vérité qui éclate au mois de janvier aussi. J'entends par exemple, des triangulaires qui peuvent être mis au grand jour, tout simplement. Alors ça peut être vous, tout simplement, qui décidez finalement, si vous êtes dans une triangulaire, de choisir de partir avec le nouveau partenaire ou la nouvelle partenaire et de mettre fin à une relation. C'est possible aussi que vous le fassiez. Je n'aime pas forcément donner ce genre de message, j'aime pas mettre des messages négatifs, mais bon, visiblement on m'a reproché peut-être de ne pas donner tous les messages parce que je me focalise que sur le positif
Et voilà. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que tous les Verseaux vont rompre. Sûrement pas, d'accord? Il y a des gens qui vont réussir à se battre pour son couple. Il y a des gens pour qui ça va très bien. Et au contraire, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Il y a des nouveaux cycles pour les Verseaux. Donc, au contraire, avec cette énergie du 8, on est sur un équilibre et une harmonie aussi pour des Verseaux. Donc, on peut me parler de couples complètement épanouis dans leur vie et qui réussissent à atteindre leur but aussi, d'accord? Voilà, c'est pas négatif pour tout le monde. Bien entendu, vous prenez d'après votre situation et ce qui résonne dans votre situation, d'accord? En tout cas, on me parle aussi que sur le plan du foyer, vous n'avez pas à vous inquiéter sur le domaine financier. Donc ça a été dit dans la générale, mais voilà, hein, si vous êtes un couple et que vous vous inquiétez pour vos finances, ne vous inquiétez pas, le 8 marque une stabilité financière. Point barre. Entre guillemets, fin de parenthèse, je veux dire. Mais voilà, c'est surtout sur le plan des relations que je veux me baser cette fois-ci sur l'énergie du 8. Dans la générale, je me suis basée aussi sur le côté matériel et spirituel, mais là, ici, plus sur le plan sentimental. Alors, on va me parler aussi de décisions fermes et justes. Ça veut dire ici qu'il va peut-être y avoir des décisions à prendre sur le plan sentimental et relationnel. Mais on va vous dire aussi qu'il va peut-être falloir être ferme dans vos décisions. Ça peut être le fait de dire stop à quelqu'un, ça va être dit d'ailleurs dans là. Ça peut être stop à une situation qui ne vous convient plus. À des relations qui ne vous conviennent plus, elles peuvent être amicales aussi, ou éventuellement j'entends aussi peut-être que vous êtes trop gentil et vous dites oui tout le temps, tout le temps, tout le temps, et les gens profitent, et le jour où vous avez besoin, ou que vous par exemple ça s'est écroulé, il n'y a eu personne, et puis là on dit stop à toutes ces personnes qui finalement sont sans arrêt en train de vous solliciter, de vous demander, et puis qui finalement quand vous avez besoin, il n'y a jamais personne qui répond. Donc ça peut être ça aussi, c'est le fait de prendre une décision ferme et juste envers ces personnes-là tout simplement. On va me parler aussi de faire preuve d'impartialité et de discernement dans certaines situations aussi. Alors, bien sûr que l'on va me parler aussi de justice, tout simplement aussi. Enfin, je l'ai évoqué dans la guidance générale, qu'il y avait éventuellement des verdicts de divorce, de séparation qui tombaient, mais que c'était en tout cas pour du positif, dans le sens où ce sont des situations qui prennent fin, d'accord? C'est peut-être un divorce que l'on attend qu'il soit prononcé pour pouvoir se lancer justement dans une nouvelle relation ou pour refaire sa vie aussi, c'est possible, ou pour tourner la page et faire le deuil de cette relation, ça peut être ça aussi, d'accord? Donc en effet, on va être sur la justice aussi, tout simplement, pour certains Verseaux sur le plan sentimental. Ok? Alors, on va aller voir le chiffre 8 ici, je fais comme pour la générale par contre, donc si vous avez vu la générale, je vais redire le chiffre, mais bon. Alors, chiffre 8 pour vous. Le nombre 8 veut dire l'abondance et la prospérité. Ces boucles sans fin signifient un flot infini d'argent, de temps, d'idées ou tout ce dont vous avez besoin. Donc ça peut être de l'amour aussi et de relations. Particulièrement pour votre objectif de vie. Donc ça veut dire aussi que si vous avez envie de rencontrer la bonne personne, fonder une famille, avoir des enfants, etc., eh bien on va être dans un flow ici avec cette énergie du 8 de mois de janvier et que justement ça va vous être favorable cette énergie pour pouvoir avancer. Ok? Alors, ensuite, on vous dit quoi avec le 8? Je prends ma place. Donc, je prends ma place dans un couple, je prends ma place au sein de la famille. Je prends ma place aussi, c'est dans le sens de famille recomposée, où finalement, on avait peut-être du mal à trouver sa propre place chacun par rapport aux autres membres de la famille. Et là, chacun trouve sa place, d'accord? On vous dit également, je démontre ou je revendique mon mérite. Je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire. Donc on a encore la justice qui ressort ici aussi. Et du coup, on va peut-être devoir se défendre par rapport à un ex-partenaire, par rapport à une famille aussi. Ça peut être une relation dans une succession qui se passe très compliquée. C'est très compliqué, c'est difficile. Donc là, il y a le côté relationnel qui ressort. Donc on va devoir peut-être se défendre face à ça. Et on va peut-être devoir demander justice aussi pour quelque chose qui a été fait. Ou si c'est nécessaire de demander justice justement. On vous dit que vous êtes combatif, mais qu'il va falloir éviter les réactions violentes également. Je m'interdis de faire justice moi-même, donc s'il y a dans les relations on vous a fait du tort, eh bien évitez aussi de faire justice vous-même. Parce que voilà, j'ai oublié de dire aussi que le 8 c'était aussi le signe du karma. Et que avec cette énergie du 8, du karma au mois de janvier, le karma va faire son œuvre entre guillemets, soit sur vous, et vous allez récolter ce que vous avez semé, soit sur quelqu'un qui vous a fait du tort aussi, ou au contraire sur des personnes qui vous ont été
bénéfique. Donc ces personnes aussi vont récolter aussi de l'abondance, du positif dans leur vie. Mais pour vous-même, par contre, évitez de faire justice vous-même, évitez de vous venger parce que c'est une énergie négative et que le négatif va attirer du négatif et encore plus avec une énergie de 8 pour vous, pour le mois de janvier. Donc laissez faire les choses, laissez faire le karma, même si ça demande de la patience et que vous avez envie quelque part que la personne récolte un petit peu ce qu'elle a semé tout de suite, eh bien il va vous falloir peut-être de la patience parce que de toute façon les mauvaises personnes finissent toujours par se détruire elles-mêmes, d'accord ? Ensuite, je transforme cette épreuve en force. Donc ici, on en tire une force. Ça peut être le fait d'être en colère après quelqu'un. Au lieu de garder cette colère comme quelque chose qui vous ronge et qui vous détruit de l'intérieur, utilisez cette colère pour peut-être devenir de l'énergie positive pour avancer. Hein. La meilleure façon de se venger éventuellement de quelqu'un, c'est de montrer à cette personne qu'on peut être heureux sans elle, qu'on peut avancer, qu'on peut poursuivre ses rêves et qu'on réussit aussi, d'accord ? C'est souvent d'ailleurs la meilleure façon de se venger, c'est de continuer sa vie, de refaire sa vie, d'avancer dans sa vie et puis de laisser faire les choses de leur côté. Je suis honnête, je reste dans la légalité. Et je me fais respecter, je dis stop. Donc là, je dis stop, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je dis stop à des relations qui ne me conviennent plus, je dis stop à des gens qui abusent trop de ma gentillesse et ce genre de choses, d'accord ? Je dis stop à une situation dans laquelle je ne suis pas heureux. Je me réalise et je réussis. Je construis mon projet, je m'accomplis. Donc ici, on peut être sur une énergie de 8 pour des Verseaux pour construire un projet à deux, sentimental, construire une famille, une maison, etc. Je crois en ma force, en mon courage et à ma réussite. J'investis du temps et ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Donc ça peut être éventuellement j'investis du temps ou de l'argent pour préparer un mariage par exemple. À vous de voir maintenant ce qui vous parle. Hein. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Voilà les énergies du 8 qui vous seront favorables, les Verseaux, pour ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? J'ai gardé le dos de deck parce que je trouvais très intéressant. Bon, alors même si je voudrais le terminer par celui-là tout à l'heure, mais on me parle encore d'une énergie du 8, mais cette fois-ci de la carte de la mort. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de décès. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'une situation se termine, hein, et très certainement en 2021, je tourne la vidéo au mois de décembre, il est fort possible qu'on soit dans des énergies de choses qui se terminent. Bah oui, si on dit stop à des choses qu'on ne veut plus, à des relations, eh bien en effet, on est dans la fin de certaines choses. On est dans la fin de certaines choses. On est peut-être justement, on a peut-être subi aussi la fin d'une relation qui a tourné à l'échec. Mais pourquoi ? Parce que ici, au mois de janvier, j'ai la pause émotionnelle et relationnelle qui est nécessaire éventuellement pour se reconstruire, pour retrouver son équilibre et son harmonie intérieure déjà, afin de permettre à un nouveau projet, à une nouvelle relation d'arriver dans votre vie. Alors, ce qu'on va me dire ici, eh bien oui, on a peut-être aussi besoin d'une pause émotionnelle et relationnelle, de se couper de certaines personnes, parce que ici, je n'écoute pas les autres. Hein. Dans votre vie sentimentale ou relationnelle, les autres ont peut-être tendance à s'immiscer dans vos projets, dans le fait que, je ne sais pas, que vous voulez peut-être vivre avec quelqu'un, et les gens n'approuvent peut-être pas autour de vous, etc. Et on vous dit que si vous voulez ne pas mettre une relation en échec, soit une relation à venir, soit une relation en cours, hein, dans laquelle vous êtes, eh bien, il va falloir faire une pause émotionnelle et relationnelle envers des personnes qui vous tirent vers le bas et qui, finalement, n'approuvent pas votre bonheur, tout simplement. D'accord? Alors, on me parle à nouveau d'équilibre ici. Donc, on me dit qu'après une période d'échec amoureux, il est possible qu'on retrouve l'équilibre. On peut me parler d'un échec que l'on a eu aussi... alors, c'est particulier, je vais quand même le dire, mais on me parle éventuellement d'une grossesse qui a échoué. Hein, et on vous dit ici que pour le couple, il y a fallu un moment, une pause justement émotionnelle et peut-être même relationnelle. Hein, on s'est peut-être coupé de son entourage pour rester un petit peu dans sa bulle parce que voilà, il est fort possible. Ce que je veux dire, c'est que ce que j'entends pour des Verseaux, ça peut être... Alors, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, ce qu'on me parle, c'est éventuellement d'un couple qui a du mal à avoir des enfants
et qui a eu peut-être ce qu'on appelle une FIV, hein, voilà, une aide médicale pour pouvoir avoir un enfant, et ça n'a pas fonctionné cette FIV. Et du coup, bah, ça fout un coup au moral, on l'a peut-être même appris au mois de décembre, et du coup ça fout un coup au moral, et du coup on a envie d'être un peu dans sa bulle, on a envie de se retrouver juste tous les deux dans sa bulle, et puis peut-être un petit peu dans sa tristesse, mine de rien, hein, pour pouvoir digérer justement ça, parce que c'est compliqué, peut-être que justement autour de vous, en plus il y a des gens qui ont des enfants, et finalement on comprend pas pourquoi nous ça ne marche pas par exemple, d'accord? Mais on vous dit que après cet échec, il y a un équilibre qui revient. Alors, je sais pas, on parle, je vois le poussin, et le poussin, ça symbolise un bébé, et on vous dit ici, en plus, qu'il va falloir garder espoir, que si ça se trouve, la prochaine fois sera la bonne. Hein, parce que finalement, il faut pas laisser cet échec vous fragiliser pour que ce petit poussin, il puisse venir, d'accord? Vous allez retrouver l'équilibre. Et justement, ça va passer par un besoin de faire une pause émotionnelle et relationnelle avec son entourage et de se consacrer justement à son couple et à ce projet d'enfant et à digérer éventuellement la situation qui vient de s'écouler. D'accord? Mais en tout cas, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'après un échec ici, après une pause émotionnelle, oui, il y a très certainement un équilibre qui revient et qu'il faut garder espoir parce que vous aurez une nouvelle opportunité pour cet enfant et que ça fonctionnera. D'accord? Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous pouvez parler à l'enfant parce que son âme est déjà en train d'attendre à côté de vous et que cet enfant est prêt à venir aussi. Il faut juste aussi que vous puissiez lui parler et le rassurer sur le fait que voilà, il peut venir, il n'y a pas de souci, il est attendu et déjà très aimé. D'accord ? Et justement, on n'a peut-être plus envie d'écouter les autres parce que on est peut-être aussi dans cette demande. Bon alors, c'est pour quand le bébé? Et du coup, ben voilà, ça vous ramène aussi peut-être au fait que vous n'en avez peut-être même pas parlé, hein, du fait que ça n'avait pas marché, ou que justement que le fait d'avoir un enfant, ça ne marche pas, vous n'en avez peut-être pas parlé aux autres. Et du coup, ben, on a besoin de se couper un peu des autres pour ne plus entendre cette question, d'accord ? Alors on me dit en plus que pour certains sur le plan relationnel il y a des nouveaux projets amoureux, alors soit il y a des nouvelles relations qui arrivent après un échec, soit il y a des vies en commun qui arrivent ici, et on me dit que vous avez besoin de faire une pause émotionnelle et relationnelle aussi par rapport à certaines personnes autour de vous qui sont un petit peu mauvaise langue, parce que comme je vous disais, qui n'approuvent peut-être pas votre relation parce qu'on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, d'accord ? Alors, on me parle de patience. Bon, bah, pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure, en effet, il va falloir de la patience. On me parle de patience par rapport à une relation qui est instable. On me parle de sagesse, éventuellement avec la carte de la grand-mère. On me parle de la flamme qui est ravivée ici. On me parle d'une énergie d'action à travers le masculin pour raviver une flamme. Mais on me parle aussi du consultant ou de la consultante. Et on me parle d'une nouvelle relation. Alors, on me dit ici il va vous falloir de la patience ici pour que la flamme se ravive et que vous trouviez éventuellement la bonne personne. J'ai une nouvelle rencontre, en tout cas, j'ai une nouvelle personne qui arrive ici à vous. On me parle de 3 mois éventuellement, hein, avec une énergie de 8 encore, donc nouvelle rencontre avec une énergie de 8. Hein. J'ai encore la carte du 8 ici. Et du coup, ce qu'on me dit ici, c'est que pour certains, il y a peut-être une relation instable sur laquelle il faut travailler avec sagesse ou sur laquelle il faut prendre une décision ferme et juste, hein, avec cette énergie de 8 aussi. Et c'est ça, une décision ferme et juste, c'est ce qui va être représenté par la carte de la grand-mère. Il est fort possible que certains Verseaux doivent en tout cas ont eu peut-être même jusqu'à présent de la patience pour une relation qui est très instable, mais finalement une nouvelle relation peut être en train d'arriver. On peut me parler avec la carte de la patience cette fois-ci, qui est en tout premier et non pas à la fin. Elle aurait été à la fin, oui, là j'aurais vraiment senti une énergie de patience encore parce que les choses auraient duré encore. Or, elle est en premier. Ça veut dire ici qu'on vous dit que vous avez eu dans le passé une relation instable et ici on va faire preuve finalement de maturité, de sagesse, que la relation aussi peut avoir grandi aussi et qu'on puisse avoir enfin trouvé cette petite flamme intérieure pour raviver éventuellement la flamme d'un couple ici, ou alors pour raviver tout simplement la petite flamme à l'intérieur de vous pour vous lancer dans une nouvelle rencontre ici. Hein. On peut avoir, voilà, dans le passé eu une rencontre instable qui vous a quand même aidé à grandir, qui vous a quand même aidé à prendre une certaine maturité. L'échec ici, du coup, prend tout son sens dans le sens on apprend
aussi de cet échec, sur les choses que l'on n'acceptera plus, sur les choses que l'on veut et sur les choses qu'on ne veut plus. Et c'est ça un petit peu ce qui ressort, c'est qu'il y a une nouvelle relation ici et qui va être beaucoup plus claire, beaucoup plus d'ailleurs chaleureuse, qui va raviver cette flamme parce qu'aujourd'hui vous savez ce que vous ne voulez plus et vous avez appris d'une relation passée. On vous parle aussi d'un couple ici qui, depuis un certain temps, ont eu une relation assez instable. Et on vous dit qu'il est fort possible qu'une personne plus âgée que vous allez rencontrer, puisse vous aider à raviver la flamme. Alors on peut très bien aller voir un conseiller conjugal, éventuellement pour certains verseaux au mois de janvier, une personne qui serait plus âgée que vous et qui va apporter des conseils pour vous aider à raviver un petit peu la flamme. Moi très clairement ici, ce que je peux ressentir aussi, c'est que la relation elle est instable, mais elle n'est pas fichue. Au contraire, on peut éviter l'échec de la relation en se battant pour son couple ici. Hein. Si vous vous aimez, s'il y a encore des sentiments, il y a moyen de sauver un couple ici, d'accord? Et bien justement, ça va être peut-être ça la pause émotionnelle et relationnelle pour pouvoir redonner naissance, entre guillemets, à cette relation, d'accord? Voilà déjà un petit peu ce que je puis, si je puis dire. Donc c'est positif, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, les choses en tout cas vont s'améliorer. Alors, on me parle de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. On me parle d'une surprise qui arrive à vous, un cadeau de l'univers. On me parle qu'il va falloir peut-être s'adapter au rythme émotionnel de l'autre que vous allez peut-être rencontrer ou avec qui vous venez de vous mettre aussi. Parce que ici, peut-être que l'autre a besoin de plus de douceur. Il y a un manque de douceur ici. Avec le chakra gorge, il y a peut-être aussi un manque de douceur dans les choses qui sont dites. Hein. Et c'est ce qu'on vous dit qu'il va falloir peut-être faire attention aux choses, de la façon, mettre de la douceur dans les choses que vous allez dire à l'autre pour pouvoir vous adapter à son rythme émotionnel parce qu'une vraie surprise est en train d'arriver à vous. On me reparle à nouveau d'enfants, donc on peut me parler d'une nouvelle rencontre ici dans laquelle il va falloir s'adapter. Cette surprise peut être une nouvelle rencontre, mais ce qu'on me dit aussi, c'est qu'en effet, j'ai des enfants qui arrivent pour les Verseaux ici, d'accord? Il y a des enfants qui arrivent ici. Et c'est peut-être ça la surprise. Et ben voilà, quand je vous disais la pause émotionnelle en lien avec une famille qui comprend peut-être pas, que vous ou qui ne sait peut-être pas qu'il y a des difficultés à avoir un enfant, eh bien ici on parle en effet d'un poids familial. Ouais, et on peut me parler, alors, ça va pas parler à tout le monde, mais par rapport à une personne éventuellement qui a du mal à avoir des enfants, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a un blocage de mémoire karmique, qui est peut-être même lié à vous-même. C'est un blocage que vous avez trimballé dans cette vie-ci, mais qui vient d'une vie passée. Une vie passée dans laquelle, où il y a eu une vie familiale très difficile et très douloureuse, où il y a peut-être même eu un manque de douceur. Hein. J'entends peut-être même un enfant qui a été maltraité. Et du coup, votre âme, le fait de vouloir aujourd'hui peut-être un enfant, votre âme se souvient de ça. Ou alors il y a quelque chose en tout cas qui a réveillé cette blessure. Donc on peut être voilà, sur un blocage de mémoire karmique à défaire peut-être pour aider aussi à l'avancement de ce bébé. On peut me parler aussi, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais moi je pense, alors je vais vous donner ce que je ressens et ce qu'on me dit. On me dit éventuellement que l'enfant qui est en attente de venir s'incarner ici a besoin qu'on s'adapte à son rythme émotionnel justement. Parce que cet enfant a eu un gros manque de douceur dans sa vie précédente et qu'il est actuellement bloqué dans sa vie précédente lié à ce poids familial et douloureux. Et du coup, c'est comme si pour l'instant il s'était mis en pause émotionnelle et relationnelle là avec vous-même et que c'est pour ça qu'on est dans l'échec. Et ben moi ce que je vous invite à faire, c'est de parler à cet enfant avec cette fois-ci douceur, c'est comme quand on parle à un défunt, vous voyez, ils nous entendent, enfin voilà, je pense que beaucoup d'entre vous sont ouverts à ça, ils nous entendent, ils entendent ce qu'on leur dit, ils comprennent ce qu'on leur dit. Eh bien en fait, quand une âme veut s'incarner, elle est exactement au même endroit que les défunts, elle retourne à la source aussi. Sauf que là, elle est descendue près de vous, donc vous avez encore plus cette possibilité de lui parler, puisque elle sait qu'elle va venir sur Terre, mais le problème, c'est qu'elle essaye de bloquer les choses. Et du coup, ce qui va aider ici, c'est de parler avec douceur à cette âme-là, à cet enfant qui est en attente, et de lui expliquer justement que ce qui le bloque, c'est quelque chose de sa vie passée, et qu'aujourd'hui, il mérite
d'avoir une vie meilleure. Il mérite cette fois-ci d'avoir la douceur qui lui a manqué dans une vie passée. Et il faut justement vous adapter à son rythme émotionnel en lui disant, bon bah écoute, je comprends hein, que tu sois bloqué, que tu as du mal à venir, mais nous on t'attend, on t'aime déjà très fort. Enfin voilà, je sais qu'avec vos mots de futurs parents, de maman et de papa, vous arriverez très certainement à parler à cet enfant et à cette âme surtout, et à lui faire comprendre qu'elle peut venir sans risque dans ce monde-là pour avoir tout l'amour et la douceur qui lui a peut-être fait défaut dans sa vie précédente. Voilà, c'était pas forcément une parenthèse pour quelqu'un à qui ça va peut-être parler, mais voilà, désolée pour ceux à qui ça ne parle pas. Mais voilà, je donne tous les messages que je peux recevoir et je pense qu'il est important pour quelqu'un celui-là. D'accord ? Alors, bah voilà, hein, en tout cas, ici, on peut me parler aussi d'un enfant, d'un bébé surprise. On peut me parler d'un bébé surprise ici aussi pour certains versos. Mais, comment dirais-je ? Alors, le poids de la famille, c'est... J'entends que c'est peut-être un bébé surprise pour une famille recomposée en fait. C'est-à-dire que on a peut-être un petit peu peur que ça bloque vis-à-vis des autres enfants respectifs, d'accord ? Parce que ce bébé était peut-être pas prévu, que vous n'avez pas eu le temps peut-être de préparer émotionnellement les autres. Mais on vous dit, hein, avec ce manque de douceur et le chakra de la gorge, attention à la façon dont vous allez le dire ou l'annoncer aussi. On vous dit, mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. Le chakra de la gorge symbolise la communication, c'est les mots qui ressortent, d'accord ? Et du coup, on vous dit qu'il va falloir mettre beaucoup de douceur, beaucoup de forme, hein, marcher un peu sur des œufs dans les mots que vous allez utiliser ici. Parce que c'est une surprise, mais ça peut faire blocage suivant la façon dont vous allez le dire. Alors, j'ai des mariages, j'ai des pax, j'ai des unions ici qui sont en approche. On me parle de souplesse, on me parle d'attirance, on me parle de douceur, de sensualité, de peine, de puissance. Ok, alors ici on va me parler déjà, encore une fois, de quelqu'un qui va falloir s'adapter. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de faire sa demande en mariage ici, avec en tout cas beaucoup de douceur. On sait qu'on est très attirés l'un par l'autre, on sait que les sentiments sont extrêmement forts et que la relation est bien ancrée. Par contre, ce qu'on vous dit ici, qu'il va falloir être un petit peu souple dans cette demande-là, parce qu'il y a peut-être encore une peine. D'où l'importance du message précédent de s'adapter au rythme émotionnel. Peut-être que la personne a peur de s'engager à nouveau parce qu'elle a déjà connu un échec ou ce genre de choses. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de souplesse dans le sens où si vous faites votre demande et que la personne ne vous répond pas tout de suite ou hésite, soyez souple sur la réaction qu'elle va avoir, d'accord ? C'est pas forcément un non si elle répond pas non du tout, c'est que voilà, c'est juste qu'il va peut-être falloir justement avec douceur aller rassurer cette personne sur la force de vos sentiments et sur ce que vous voulez vraiment avec elle ou avec lui, d'accord ? On va me parler aussi de faire preuve de souplesse dans un couple déjà marié ici. L'attirance est toujours là, les sentiments sont toujours aussi forts. Mais il y a quelque chose qui vous attriste. Alors ça peut être quelque chose qui vous attriste sur le plan... alors j'ai la carte de la sensibilité qui représente aussi peut-être la sexualité. On a peut-être des difficultés sur le plan physique ici et ça vous attriste un petit peu. Mais pourtant l'attirance est là. Les sentiments sont très forts. On vous dit, n'ayez pas peur. Faites preuve de souplesse avec vous-même déjà. C'est-à-dire que... si la fatigue, les tracas du quotidien font que forcément on n'a peut-être pas envie, etc., eh bien faites preuve de souplesse, soit envers votre partenaire si c'est le ou la partenaire, soit si c'est vous, eh bien ne soyez pas dans la peine. Ne laissez pas cette situation vous peiner. Alors il y a différentes choses. Soit vous savez ce qui vous bloque, et puis on essaye de travailler là-dessus. Ça peut être aussi de travailler là-dessus par le biais avec un médecin ou autrement, ou avec un psychothérapeute, un hypnothérapeute, si c'est une émotion aussi qui bloque éventuellement, d'accord ? Mais en tout cas, on me parle d'un couple solide aussi et d'une très forte attirance aussi. Que vous soyez ensemble depuis longtemps,
ou que vous soyez ensemble depuis récent, d'accord? En tout cas, pour moi, c'est pas négatif. Pour moi, il y a une solution et il y a une situation qui peut justement hein, sortir du négatif si on fait aussi les démarches nécessaires pour sortir de ce négatif. On peut me parler, voilà, comme je vous disais, d'aller voir un médecin ou d'aller voir un thérapeute qui peut aussi vous aider dans ces blocages. Les conseils, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc ici, âme sœur en approche pour ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un. Âme sœur avec vous si vous êtes déjà en couple. On me parle ici. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressenti. Alors ça veut dire ici que si on est dans des ressentiments, dans des choses un petit peu négatives, elles peuvent, ces émotions négatives, bloquer votre perception des choses telles qu'elles sont réellement. Vous ne pouvez peut-être pas voir la vérité ou avec lucidité sur une relation si vous êtes dans des ressentiments négatifs. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. J'ai encore la fin de cycle ici qui apparaît, l'abandon, c'est-à-dire se défaire du passé pour pouvoir avancer tout simplement, mais se défaire des choses négatives du passé. On ne vous dit pas d'oublier votre passé non plus, on vous dit tout simplement qu'il ne doit pas entraver votre futur ni votre présent. Ensuite, qu'est-ce qu'on me parle? De l'estime de soi. Alors, j'ai des gens ici qui ont besoin aussi de reprendre une certaine estime de soi, une reconfiance en soi. Justement, on peut me parler de relations qui se sont terminées dans le passé, qui vous ont un petit peu bien démoli même. Pour certains, on a perdu confiance en soi, on a peut-être perdu confiance sur le fait de plaire. J'ai la carte du désir aussi avec l'estime de soi. La carte tout à l'heure, le message sur la sexualité aussi que je recevais pour certains couples, on peut justement peut-être avoir un manque de confiance en soi qui justement touche le désir aussi, d'où le fait qu'on n'a peut-être pas envie, parce que finalement, on n'est peut-être pas bien dans sa peau, on se sent pas attirant, alors que finalement, ce qu'on vous dit dans le tirage, c'est que votre partenaire, lui, est attiré ou elle est attirée par vous, et que c'est dans votre tête finalement qu'il y a quelque chose qui bloque parce qu'on a peut-être perdu confiance en soi à cause éventuellement d'un événement ou à cause de quelque chose qui vous a peiné. D'accord? Donc on vous dit ici que mon désir pour moi-même est aussi fort que mon désir pour l'autre. Donc ça veut dire ici que vous devez vous trouver désirable, vous devez vous aimer d'abord aussi. Vous devez, le fait de se trouver désirable, le fait de se trouver beau ou belle, de se trouver bien dans sa peau, et de s'aimer soi-même, déjà ça aide l'autre aussi à vous aimer, ça montre à l'autre comment vous aimez ou comment vous êtes attiré. Et le fait de se sentir désirable, on se met dans des énergies justement de magnétisme positif et on attire aussi à soi les autres, d'accord? Donc ici peut-être voilà un gros manque de confiance à soi pour certains versos, un besoin de réapprendre peut-être l'estime de soi. J'entends que c'est peut-être une ancienne relation qui vous a vraiment démoli pour certains ou peut-être, je sais pas, admettons. Je vais donner des images comme d'habitude pour essayer d'expliquer un ressenti et vous transposer dans votre situation. Mais j'entends par exemple que dans votre ancienne relation, vous avez peut-être pris du poids et votre partenaire vous le faisait régulièrement remarquer. Vous, au départ, ça ne vous dérangeait pas, vous vous trouviez bien, etc. Et à force d'entendre votre partenaire peut-être vous sermonner sur votre prise de poids, vous dire des méchancetés, etc., on s'est peut-être senti rabaissé et puis au fur et à mesure, on a perdu l'estime de soi. Aujourd'hui, on est peut-être dans une nouvelle relation, mais on est bloqué justement sur le côté physique parce qu'on a perdu confiance en soi, alors que l'autre a peut-être beau vous dire que vous êtes beau, que vous êtes belle, qu'il vous trouve très attirante ou très attirant. Donc voilà, et on a besoin de retravailler cette estime de soi pour retrouver éventuellement un désir aussi dans son couple ou de rattirer aussi le désir d'une autre personne que vous pourriez rencontrer. Ensuite, on me parle de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ça veut dire l'intuition. Écoutez cette petite voix intérieure, exactement comme dans la générale. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur et il vous apportera une nouvelle vision des choses, tout simplement.
Et enfin, on me parle à nouveau de fin de cycle. J'avais en dos de deck la mort. Là, j'ai le début d'un nouveau cycle pour vous les Verseaux. On me dit que ce nouveau cycle, en tout cas, va passer par le fait d'être dans l'action, d'être actif dans sa vie sentimentale. Et qu'est-ce que l'on trouve au bout de l'actif? L'équilibre ici. Donc, je crois que j'ai même pas besoin de lire parce que voilà, ici, très clairement, on me parle ici du cycle de la vie, du cycle féminin, du cycle de la lune, donc toute chose a un début, une fin, etc. Et on me parle que vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle, ici les Verseaux, pour ce mois de janvier 2022. Mais que ce nouveau cycle va passer par le fait d'être dans l'action ici pour vous, et que en étant dans l'action, vous réussirez à trouver l'équilibre sur le plan relationnel et sentimental dans votre vie. Voilà les amis, j'espère que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair. Il y avait quand même quelques messages assez particuliers, je le conçois, que ça ne parlera pas à tout le monde. Bien sûr, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, vous prenez que ce qui résonne dans votre situation. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y avait peut-être pas de message à voir, mais vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que des fois ça correspond davantage à la situation. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Portez-vous bien, bien entendu. Plein de bonnes choses à vous tous. Ne baissez pas les bras, surtout face aux obstacles. Persévérez, ça finit par payer en tout cas les efforts. Et puis gardez surtout espoir que les choses seront toujours meilleures demain. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup.